nous avons effectivement commencé à mettre en place dans un premier temps l'annuaire donc de la solution Ilex, éditeur de cette solution, qui est partenaire MIPI depuis maintenant 5 années. Donc nous avons commencé cette première étape au CHI de Clermont avec la méthodologie que nous apportons dans chaque établissement, à savoir les spécifications dans un premier temps dont nous avons besoin pour élaborer ce genre de projet, avec des ateliers que nous menons systématiquement, à savoir des ateliers de données qui nous permettent de travailler avec les directions des ressources humaines, des affaires médicales, la direction des soins également, afin donc de récupérer donc les différentes données dont nous avons besoin pour travailler sur les attributions des différentes ressources, que ce soit logicielles ou matérielles, et de définir les droits qui seront affectés à ces applications. Nous avons aussi travaillé sur les différents processus métiers de l'établissement. Donc processus métier qui correspond aux arrivées d'un nouvel agent, à sa mutation dans un service, quel que soit, et aussi jusqu'à son départ. Donc c'est tout le cycle de vie quelque part de l'agent dans l'établissement. Nous avons aussi été confrontés à, comme le disait Nicole Flambard, à la problématique des métiers qui n'étaient pas présents dans l'établissement, puisqu'ils s'appuyaient essentiellement sur les grades des agents. Et ces grades-là, du coup, ne reflètent pas la réalité de leurs fonctions. De ce fait, ne peuvent pas avoir les droits correspondants. C'est pour ça qu'il a fallu travailler énormément sur l'affectation des métiers sur toute la base des ressources humaines. Donc, c'est après un certain temps, on y est arrivé. Et nous avons aussi travaillé sur le fait de pouvoir saisir l'agent avant l'arrivée de celui-ci à J-5 jours. C'est une contrainte que l'on impose quelque part à l'établissement pour justement que l'agent ait toutes ses ressources nécessaires à un bon fonctionnement de sa fonction le jour J où il arrive. Nous avons ensuite eu différents ateliers qui étaient des ateliers plus orientés techniques, puisque c'était des ateliers concernant toutes les ressources à mettre en œuvre dans la solution. Donc là, nous avons autant d'ateliers que de ressources et qui sont effectivement orientés plus du domaine de l'informatique, puisque nous avons travaillé sur l'alimentation automatique du DPI, sur l'outil de gestion de parc. Voilà. Donc on a travaillé sur énormément de ressources. Dans un deuxième temps, on a donc mis en place l'outil de SSO, qui est là encore une solution d'Ilex, toujours. Donc là, on a commencé dans un premier temps à travailler sur les applications qui étaient Citrix. Donc on a repris toutes ces applications-là, et puis on a aussi commencé à élargir le domaine par rapport aux applications qui étaient en local, des applications clients lourdes, on va dire, du CHI. On s'est vite aperçu qu'effectivement l'établissement n'avait pas que des applications en local chez eux, mais ils avaient aussi des applications hébergées au MIPI. Donc il a fallu travailler sur un troisième projet qui est le projet d'autonomisation des comptes, qui va permettre à l'établissement effectivement d'avoir une continuité de SSO, de l'authentification du poste, donc avec une carte comme le disait Nicole Flambard, donc pour l'accès aux différentes applications locales et Citrix de l'établissement, mais aussi d'avoir la continuité vers le MIPI, les applications hébergées. Donc en fait, l'utilisateur, lorsqu'il s'authentifiera sur son poste, n'aura plus à saisir d'identifier en mot de passe, que ce soit sur des applications locales ou des applications au MIPI. Pour continuer sur le projet d'autonomisation des comptes, ça va plus loin, c'est pas simplement du SSO que nous mettons en place, mais c'est aussi comme son nom l'indique, l'autonomisation de comptes, c'est aussi la création de comptes automatiques. Aujourd'hui, un établissement qui est hébergé devait faire des tickets pour faire des demandes au MIPI, pour l'ouverture d'accès, pour la création des comptes. Donc tout cela se faisait manuellement.
Aujourd'hui, l'établissement comme le CHI va pouvoir, à travers l'outil d'annuaire MPP qui est en local chez eux, de pouvoir faire la demande directement sur l'outil et tout sera automatisé en fait vers le MIPI. Donc il n'y aura plus d'action manuelle, je dirais, de par le MIPI. Voilà. Seule de l'information transitera vers le MIPI et vers l'établissement pour confirmer que les comptes ont bien été créés et que le seuil du nombre de comptes n'a pas été dépassé. Voilà. L'originalité du CHI de Clermont est effectivement que des applications MIPI sont hébergées et qu'il a fallu aussi penser à ces applications-là, ne pas les oublier et que la fluidité de la création de ces comptes se fasse de la même manière que les applications qui sont en local au sein de l'établissement. Donc voilà, donc on a la continuité de bout à bout de l'établissement, des applications locales jusqu'aux applications hébergées au MIPI.